Europe 1. Et à la une, donc, la riposte iranienne contre Israël qui ne s'est pas fait attendre. Une nuit d'alerte, de réplique. La riposte a été diffusée en direct sur toutes les télévisions de la région. Les sirènes retentissent de façon incessante. Tension maximale donc entre les deux pays. Après avoir été touchés jeudi dans la nuit par des frappes israéliennes visant des sites militaires et nucléaires, l'Iran a répliqué d'abord hier dans la soirée par le tir d'une dizaine de missiles en direction de l'État hébreu. Et puis de nouveau ce matin. J'accueille dans un instant David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Une réponse iranienne intense. On a vu de grandes traînées jaunes dans le ciel cette nuit, provoquant d'importantes détonations. Tous les missiles, Frédéric, n'ont pas pu être interceptés par le dôme de fer. Et comme beaucoup d'Israéliens, vous avez vécu une nuit plus que tourmentée. Oui, puisque dès que les sirènes retentissaient, les membres de ma famille et moi-même, nous avons dû nous rendre le plus rapidement possible dans l'espace protégé de l'appartement et rester jusqu'à ce que le commandement de la défense passive nous informe sur nos téléphones portables que le danger était écarté. Il y a une demi-heure environ, les autorités ont d'ailleurs signalé qu'il n'était plus nécessaire de rester à proximité de ces chambres protégées. Aucune nouvelle attaque de missiles iraniens n'est donc redoutée. Pour l'heure, en tout cas. Depuis hier soir, l'Iran a lancé 200 missiles environ. Selon l'armée, plus de 90% ont été interceptés par la défense anti-aérienne, un dispositif dont on connaît l'efficacité, mais qui peut être submergé lorsqu'il doit faire face à de telles quantités de projectiles. C'est ce qui s'est passé hier soir et ce matin, puisque plusieurs immeubles d'habitation ont été presque entièrement détruits dans la banlieue de Tel Aviv. Hier, dans la soirée, le bilan humain est lourd. 2 personnes tuées ce matin, une autre hier soir, et des dizaines de blessés, dont certains dans un état grave. Ce sont donc les zones résidentielles qui sont visées par les missiles iraniens, ce qui a fait dire au ministre de la Défense Israël Katz que si l'Iran continuait de s'en prendre aux populations civiles, Téhéran s'embrasera. De fait, les généraux de Tsahal estiment que la défense anti-aérienne iranienne est suffisamment affaiblie désormais pour que l'aviation puisse opérer dans la capitale iranienne librement, parallèlement aux raids visant les installations nucléaires et militaires. Merci Frédéric Simon, en direct de Tel Aviv pour Europe 1. J'ajoute également que l'aéroport international Ben Gourion est fermé jusqu'à nouvel ordre. Bonjour David Rigoulet-Rose. Bonjour. Chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Une nuit d'alerte et de réplique. Est-ce que nous sommes à un tournant? Est-ce que nous pouvons parler de guerre? Il y a incontestablement, on n'est pas dans une opération militaire. C'est une vraie guerre qui a débuté, effectivement, avec l'opération israélienne considérée comme préventive par rapport au nucléaire iranien. Et effectivement, ça prend la dimension d'une véritable guerre avec un risque d'escalade assumé de part et d'autre et effectivement une exposition des populations civiles qui est majeure. Est-ce que on peut imaginer qu'Israël considère qu'elle joue sa survie, David Rigoulet-Rose, parce que l'armée israélienne d'ailleurs annonce qu'elle va attaquer de nouvelles cibles à Téhéran. Téhéran brûlera, a dit même le ministre israélien de la Défense il y a quelques minutes à peine. Oui, ce sont des déclarations lourdes de sens. Ça fait référence aux frappes qui ont visé les civils israéliens. Parce que dans les opérations israélienne contre l'Iran, il y a l'objectif qui est aussi stratégique d'essayer de toucher le moins possible les civils, justement pour pas qu'il y ait une montée du sentiment anti-israélien dans la population israélienne iranienne dont on sait qu'elle est très largement défavorable au régime iranien. Donc c'est très compliqué, mais là manifestement pour les Israéliens et notamment pour le ministre Israël Katz, c'est une ligne rouge et on est dans une logique d'inflation, d'escalade qui est effectivement très dangereuse. Alors justement, Israël redoute évidemment désormais plusieurs vagues d'attaques. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Une situation extrêmement tendue. Depuis hier, de nombreux pays ainsi que les Nations Unies s'inquiètent d'une escalade. Vous le rappeliez. On va en reparler dans un instant, David Rigoulet-Rose. Mais d'abord, on va le rappeler. L'ONU appelle une nouvelle fois à la désescalade. Le pape Léon appelle à la raison. Même son de cloche d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Lors d'une conférence de presse hier soir, le président français a dénoncé la menace du programme nucléaire iranien. Mais selon lui, c'est le dialogue qui doit l'emporter. Arthur Delaborde. Emmanuel Macron avertit, l'Iran est désormais proche d'un stade critique qui lui permettrait de produire l'arme nucléaire. Le président pointe la responsabilité de Téhéran dans l'escalade régionale. Le risque de cette marche vers l'arme nucléaire par l'Iran menace la région, l'Europe et plus généralement
la stabilité collective. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran posséderait la bombe atomique, car c'est une menace existentielle et une menace pour notre sécurité à tous. Le chef de l'État appelle à une reprise urgente des négociations, mais prévient la France ne restera pas passive en cas d'agression contre Israël. La France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Et j'ai marqué notre disponibilité en ce sens. À l'inverse, je n'envisage aucunement de participer à quelque opération offensive que ce soit. Sur le territoire national, pour répondre à toute menace potentielle, Emmanuel Macron annonce le renforcement du dispositif Sentinelle. Enfin, sur le plan diplomatique, il réaffirme la détermination de la France à reconnaître l'État de Palestine, même si la conférence de l'ONU sur le sujet qui devait se tenir la semaine prochaine à New York doit, dit-il, être reportée pour des raisons logistiques et sécuritaires. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors on entend toutes ces déclarations. David Rigoulet-Rose, le monde entier sur le qui-vive. Ah oui, parce qu'on perçoit qu'on est à un potentiel point de bascule. Il était redouté depuis plusieurs mois et plus encore plusieurs semaines, parce qu'on percevait l'idée que les Israéliens étaient déterminés dans la stratégie de l'option militaire. Et on espérait qu'effectivement la main tendue entre guillemets du président américain Donald Trump et avec les cycles de négociations qui se sont déroulés permettrait de faire l'économie en réalité de cette option militaire que lui-même n'a jamais écartée. Et puis l'impasse des négociations manifestement a accéléré en réalité la dynamique et a rendu possible effectivement la mise en œuvre de cette option militaire par Israël avec on va dire un accord tacite du président américain. Alors, il y a une autre question qui se pose, et je vais vous la poser dans un instant, David Rigoulet-Rose. Est-ce que Israël peut renverser le régime islamique de la République islamique d'Iran ? Il y a des frappes qui ont fait la mort de plusieurs hauts responsables, 2 généraux ce matin, le chef des gardiens de la révolution qui a été aussitôt remplacé, Benyamin Netanyahou, qui appelle les Iraniens eux-mêmes à se lever contre le régime, un régime qui, selon Mona Jafarian, une franco-iranienne et conférencière, estime qu'il n'a jamais été aussi affaibli. C'est évidemment une fenêtre de tir historique. On est quand même face à une population qui, à chaque fois qu'elle est sortie pour tenter de faire tomber le régime, ça s'est terminé dans des bains de sang et souvent dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Là, les gens sont quand même bien conscients que jamais auparavant, la République islamique n'avait été autant affaiblie, que ce soit à l'extérieur avec l'élimination de tous leurs proxys terroristes, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis ou même Bachar al-Assad en Syrie, ils n'ont plus personne. La colère, elle était déjà là. Les protestations, elles continuent à être quotidiennes à plusieurs endroits de l'Iran. Les femmes continuent de résister en refusant de remettre le voile sur la tête malgré la répression. Les grèves recommençaient à s'organiser de manière nationale. Et là, ça peut être le coup fatal pour le régime. On a beaucoup d'espoir de se dire que cette fois sera peut-être la bonne et qu'on arrivera enfin à faire tomber la République islamique. Pour le bien-être du monde entier d'ailleurs. Voilà Mona Jafarian, qui est une conférencière franco-iranienne jointe par Europe 1 par Charles Bouchin. David Rigoulet-Rose, le peuple iranien, c'est votre avis également, aura son rôle à jouer. On a vu des images d'opposants danser après les frappes sur les dignitaires iraniens. Oui, mais c'est très compliqué parce qu'en même temps, il y a un sentiment, une fierté nationale iranienne qui déborde l'ensemble de l'échiquier politique. C'est-à-dire que si la population, dans une écrasante majorité, déteste le régime iranien, effectivement de l'ayatollah Khamenei et de la structure religieuse du régime. Pour autant, il y a 2 problèmes qui se posent. C'est de savoir si c'est pour ça que les Israéliens voulaient absolument éviter qu'il y ait des pertes civiles. Pour pas, on va dire, cimenter une réaction anti-israélienne dans le cadre de l'opération. Et puis il y a la deuxième inconnue, c'est dans le cas d'un renversement de régime qui n'était pas l'option initiale d'ailleurs. Hein. Elle n'était pas justement souhaitée par Donald Trump. Il y a l'incertitude sur le jour d'après. Et là, il y a le scénario noir de l'Irak de 2003, hein. C'est-à-dire que comme il n'y a pas une opposition structurée qui serait en capacité de constituer un substitut pour faire justement la transition. C'est d'ailleurs là-dessus que parie le régime. Il y a une grande inconnue et une grande inquiétude sur ce que pourrait être effectivement l'effondrement brutal du régime. Eh bien, merci David Rigoulet-Rose de votre intervention sur Europe 1, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef également de la revue Orient Stratégique.